乗り。人生の拳。魂はさらなる高みへ。ブリーチ、ブレイブソウルズ。Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour le round 2 des 6 ans de BBS avec une petite surprise. Alors donc la thématique ça sera Safui, ça on s'y attendait un peu. Par contre, bonne nouvelle, comme vous pouvez le voir, on retrouve 3 personnages. Alors c'est plutôt cool parce qu'on pensait que ça finirait toujours en 2 personnages avec la nouvelle méta. Alors à voir, peut-être que c'est juste pour la deuxième vague, mais espérons que ça continue. Alors du coup, dans cette loterie, on va retrouver le petit Yamaji, Kyuraku et Ukitake, donc un peu le trio, le vieux trio avec ses élèves. Donc du coup, ça sera la Safui Untold Stories 1. Désolé pour la prononciation. Alors la loterie s'effectuera donc à partir du 31 9h, donc dans 3 jours, comme d'habitude. Hop, donc on peut voir déjà, donc on va revenir après, mais là déjà on va voir un peu les petites cartes. Alors pour commencer, on peut voir du coup Yamaji, ça sera un personnage instinct, Kyuraku connaissance, et le petit Ukitake d'affinité vitesse. Alors avant de regarder plus en détail la loterie, on va vite fait regarder les petites solos qui viendront après. Alors le tout premier ça sera Ukitake, donc qui commencera le 13, donc à la fin de la loterie, à la fin de la multi. Donc du 13 au 19 on aura l'Ukitake. Alors avec le petit Zayel, Fierce Battle, bon ok, qui est pas ouf, qui peut servir mais sans plus. Un perso intéressant, la Momo Noël, donc pour ceux qui n'ont pas, c'est un drop de Popo. Le deuxième après la Retsu Noël, la Retsu Mayo pardon, qui peut aider, donc qui peut être sympa aussi. Et le petit Makoto, donc ainsi un premium. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver à partir du 19 jusqu'au 25 le petit Kyuraku. Avec alors le petit Renji Fierce Battle, la Nel orientale et la Yoroichi Fierce Battle. Donc plutôt bonne loterie. Donc pour ceux où il manque les personnages, pourquoi pas. Après ça dépendra en fonction des goûts de chacun. Et enfin pour finir, le Yamaji, donc qui sera là du 25 au 31 avec en filler donc du coup la Yoroichi Desert, Ginizuru et Ginrei. Donc en soi 3 solos qui sont plutôt ok en vrai. Donc à voir par rapport à la multi, de toute façon c'est en fonction des personnages que vous avez. Donc voilà pour la loterie. Alors du coup, alors déjà première information, la loterie progressive est disponible en version normale et x10, donc ça classique entre guillemets. Mais l'avantage c'est que le premier palier est gratuit dans les 2 cas, donc vous aurez une single gratuite et une multi gratuite comme pour le premier round avec le Aizen. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Donc vous aurez un bonus impressionnant, donc ça sera le même système de palier que pour le round 1. Donc je pense qu'il y aura 7 paliers si je dis pas de bêtises. Ouais voilà, c'est marqué ici. Donc il y aura 7 paliers, ça sera pas 5 5 5 comme d'habitude. Là on reste dans l'anniversaire, donc ça sera juste 7 paliers. Et du coup après les 7 paliers ça sera du classique, ça continuera. Donc la loterie x10 qui garantit un personnage 5 étoiles va vous garantir un des personnages de la sélection. Donc déjà on voit qu'il y en a 12, c'est une bonne information. Pourquoi? Parce que pour ceux qui savent du coup, on était parti sur un système de 9 personnages plus 3 hors sélection. Donc là je pense que ça va être 12 personnages dans une sélection, un peu comme la Nive, et je pense 2%, donc on va voir ça après. Et je pense donc peut-être un petit 8%, ça serait quand même cool, ça serait quand même pas mal. Alors, le Yamamoto pour commencer. Spécialisé dans les attaques normales rouges, donc un perso NAD, toutes les attaques feu et faiblesse, oh c'est pas mal ça. Les doubles altérations, donc du coup peut-être le deuxième personnage avec le Aizen. Donc pourquoi pas, sous le trait dégâts subis 16%.
Nouvelle compétence innée, résistance à l'érosion. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je crois que c'est la nouvelle du coup. Je sais pas lire. Nouvelle compétence. Alors ça par contre pour les PVP, pénétration d'invincibilité, ça va être incroyable. Oh là là, et je vois en dessous compétence invincibilité, compétence survie et compétence permanence. Ah c'est bon, on a trouvé le counter de Tsukishima. Il a l'invincibilité, la pénétration. Il a une survie qui peut être pas mal, hein, c'est toujours un plus, et la permanence donc qui empêche le heal dans la room, donc c'est pas mal. Après c'est un perso instinct donc c'est pas vraiment le bon counter, mais quand même je pense qu'il va braquer un peu les PVP, donc c'est plutôt cool. Donc Yamamoto de catégorie Shinigami capitaine, on s'en doute. Au niveau des stats, endurance 1140, c'est plutôt pas mal, je crois que ça doit être un des meilleurs, hein. 1140 c'est pas mal. C'est pas le meilleur parce qu'il y a Iba qui reste au-dessus, mais je crois que dans la nouvelle génération c'est le meilleur. Attaque 796 qui est plutôt ok. Défense 383, c'est très bon. Concentration 368 et pression spirituelle 640. Au niveau des capacités, ah là, bah voilà, Killer, Stern Ritter, donc enfin voilà, c'est plutôt un bon killer assez rare. Mais je pense que ça fait référence déjà au dernier arc. Bon du coup il n'y a pas le killer de Tsukishima, mais je pense qu'il va quand même braquer le PVP. C'est plutôt cool qu'il n'ait pas le killer par rapport à Tsukishima, parce que comme ça au moins ça fait pas counter sur counter. Et Tsukishima restera jouable parce que sinon c'est toujours un nouveau perso qui vient. Donc en vrai c'est plutôt cool. Au niveau de l'attaque spéciale, Yoko no Sokotsu. Attaque avec ses 2 points enflammés, enflammant, affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Au niveau du soul trait, donc comme on l'a vu, dégâts subis 16%. En compétence innée, résistance à l'érosion, résistance à la faiblesse et rapidité +1. Donc c'est pas mal, en vrai la double résistance c'est plutôt cool. Au niveau des compétences, alors attaque normale renforcée 20%, attaque normale déchaînée, attaque puissante renforcée 50%, ça limite on s'en fout. Malédiction 5 secondes, équilibre, permanence, invincibilité, survie et pénétration d'invincibilité. Alors déjà un truc de bien c'est qu'on n'a pas le nouveau truc de attaque normale déchaînée +2, ça aurait été un peu abusé. Donc en vrai sur le papier déjà le Yama est plutôt quali, franchement il est vraiment quali. À voir après au niveau des gameplays. Au niveau de l'arena trait, donc on a dégâts attaque normale 13% et attaque 90%. Et compétences d'arène autres que donc les 5% à chaque niveau. Donc on a un fléau désenflammé, c'est plutôt pas mal, et dégâts attaque normale 30%, c'est vraiment cool. Hop, donc le fléau pour ceux qui savent pas, c'est si l'ennemi est enflammé il va subir 20% de dégâts en plus, voilà, durant la durée de son inflammation, de l'altération. Ensuite on descend sur le petit Kuraku, spécialisé dans les attaques puissantes bleues. Toutes les attaques, il aura de la faiblesse. Au niveau du soul trait, temps de recharge d'attaque puissante 14%, c'est vraiment cool. Nouvelle compétence innée, affaiblissement toutes les 5 secondes, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment cool. Compétence innée, résistance à la faiblesse. Compétence posture de Link instinct. Alors ça fallait le voir venir parce que à part le Kisuke, tout le monde a eu son deuxième perso drop de Popo. Et il manquait plus que le deuxième drop de Link, drop de potion pardon, instinct. Enfin oui c'est potion de Link. Donc c'est cool, donc comme ça on en aura 2 de chaque. On va voir s'ils en font une 3ème série, je pense que oui, mais du coup pour l'instant on a au moins un doublon de chaque, donc c'est cool. Et là le petit, ah là là, le petit, la petite garde annulée, donc la petite finesse, donc c'est plutôt cool. Alors Kuraku, catégorie Shinigapitaine, endurance 1129, attaque 646, défense 367, concentration 357, j'ai 67, oui je crois que j'ai dit ça. Et pression spirituelle 827, donc c'est plutôt bon, c'est plutôt cool. Capacité, donc killer Shinigami. Attaque spéciale Kagome. S'entoure d'une aura et attaque par derrière, affaiblissant, infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Il y a une faible chance de tuer instantanément, donc ça c'est cool. C'est plutôt pas mal, c'est toujours un bonus. Soul trait, temps de recharge d'attaque puissante 14%. Compétence innée, affaiblissement toutes les 5 secondes, résistance à la faiblesse et rapidité +1. Au niveau des compétences, alors
Attaque normale renforcée 20%, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante renforcée 40%, attaque puissante déchaînée plus 1, attaque spéciale renforcée 40%, malédiction 5 secondes, garde annulée et le petit potion link 1 plus 5. Au niveau de l'arène, dégâts des attaques puissantes 13%, concentration 30%, et les compétences d'arène, donc dégâts des attaques puissantes 10% et dégâts des attaques puissantes 20%. Donc ça c'est un peu la classique, hein, la classique qu'on retrouve sur la majorité des persos spé en arène. Ensuite, pour finir, le petit Ukitake. Ça fait plaisir de voir un Ukitake qui est assez bon. Je dis pas que les autres sont nuls, mais au moins pour son honneur, c'est quand même pas mal. Spécialisé dans les attaques normales bleues. Attaque hormis l'attaque puissante 2, érosion. Donc je pense un petit bout sur son attaque puissante 2. Attaque puissante 2, barrière et technique de renforcement. Donc voilà, donc il aura un shield plus un boost. Donc c'est pas mal. Peut-être la nouvelle Masaki. Compétence innée, résistance au gel. Parfait. Nouvelle compétence, augmentation de barrière plus 2. Ah, peut-être qu'il aura du coup... alors, peut-être que ça sera augmentation de la barrière plus 2 pour lui. Donc peut-être qu'il aura un shield à 5. Ou peut-être que ça sera du coup pour les alliés. Parce qu'à savoir que quand vous mettez un shield... Vous gagnez 3 shields et vos alliés n'en gagnent qu'un seul. Donc peut-être que là, tout le monde va gagner 3 shields. Ce qui est plutôt... en vrai, c'est plutôt cool d'avoir ça. Nouvelle compétence. Attaque normale renforcée, capitaine vitesse. Ok, c'est toujours cool. Compétence, donc aussi la garde annulée. La compétence, le soutien. Ah là là, il régale le petit Ukitake là. Franchement, il a l'air pas mal. Hein. Alors, catégorie Shinigami capitaine. Endurance 1134. Attaque 788. C'est un peu bas, mais c'est cool parce que... Je vois qu'il a quand même 379 de concentration, donc ça équilibre. Défense 381 et pression spi 644. Au niveau du killer, Holo. Attaque spéciale Sokoku no Awase. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Utilise 2 poissons noirs pour attaquer, infligeant corrosion et dégâts colossaux à tout ennemi touché. Sous le trait, dégâts des attaques normales 20%. Compétence innée restant gel, rapidité plus 1. Au niveau des compétences, attaque normale renforcée 40%, oh là là, attaque normale déchaînée, attaque puissante renforcée 30%, malédiction 2 secondes, soutien, équilibre en plus, garde annulée, augmentation de barrière plus 2 et attaque normale renforcée, capitaine vitesse. Au niveau de l'arène, dégâts subis, concentration et en compétences, dégâts attaque normale et dégâts des attaques normales, donc double attaque normale. Alors, au niveau des nouvelles, bon ça je pense qu'on a compris quand même la pénétration d'invincibilité. Les personnages possédant la compétence pénétration d'invincibilité peuvent ignorer la compétence invincibilité d'un ennemi, infliger des dégâts. Donc en gros le Yamaji, il n'y a que 2 personnages, enfin 3 avec le Yamaji du coup qui auront l'invincibilité. Il y aura Yugram et Tsukishima. Et du coup tout simplement bah, l'invincibilité de 10 secondes bah, elle va voler. Donc elle servira plus à rien contre le Yamaji. Donc c'est plutôt cool. Augmentation de barrières. Le nombre de barrières disponibles augmente. Cette compétence ne s'active que si le personnage est capable de l'utiliser. Ok, donc je pense que ça marche. J'ai un doute, mais je pense que du coup que ça doit marcher que sur le Ukitake. Donc à voir, hein, on verra, mais ça peut être plutôt pas mal en vrai. Alors au niveau de la sélection, on retrouve alors 3 Safui plus full Confir, ça fait plaisir. On retrouve le petit Kenny Popo, le Senosuke, le Kuraku, Shijibankai, Grimjo V2, Loopy Zombie, Ukitake, oulala, Kisuke, Nel et Alibel. Alors pour ma part, donc là je parle pour moi, attention, en vrai j'aimerais bien taper hop ces 3 là qui me manquent juste pour les avoir dans l'album. Et en vrai pourquoi pas aller chercher au moins 2 des 3 persos, des nouveaux personnages. En vrai ce qui m'arrangerait ce serait aussi de pourquoi pas taper au moins 2 ou 3 doublons du Kuraku pour avoir enfin un bon perso. Bon j'en ai mais j'en ai pas avec une spé au moins spé 2 ou 3. J'en ai pas de spé 5 bon connaissance. Donc en vrai peut-être le Kuraku ça sera le premier, ça sera peut-être bien, comme ça je pourrais lui mettre les 2 arcanes qui me servent à rien là, qui attendent depuis pas mal de temps. En vrai ça serait cool. Sinon la loterie, pour ceux qui se demandent, elle est excellente, franchement elle est pas mal. Maintenant on va voir les taux de drop, donc hop on va juste descendre. Ok donc là loterie gratuite on a hop du 4%, 5%, 6% et voilà ça va monter, donc comme à l'anniversaire ça fait plaisir, du 8%, donc en vrai très bonne loterie.
Ça fait plaisir en vrai, donc pourquoi pas, franchement, ceux qui veulent forcer ils peuvent. Hein. Donc après il y a du 2% hors select, donc ça reste du 6%. Donc en vrai c'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal, et là on a la single, ça sera la même chose. Voilà. Les persos qui seront rajoutés au raid bien évidemment. Alors maintenant on va peut-être passer au gameplay. Alors au niveau des gameplays on va commencer avec le petit Kyuraku. Alors... Les attaques normales, ok, il lance des toupies, donc pourquoi pas. Plutôt joli. Les S1, ok, alors je pense que c'est... Oh la S2, pas mal, c'est un vortex qui se déplace. C'est un peu spécial, mais c'est stylé. La S3 n'est pas un full screen, mais c'est une attaque chargée. Et la S1, je pense pas que ce soit un rayon qui aille quasiment à l'infini, mais je pense qu'il a une très bonne largeur. Ouais, voilà, il a une très bonne largeur. Plutôt rapide, c'est plutôt pas mal. Ok, en vrai c'est plutôt pas mal. Et l'aspect. Ok. Ok, pas mal. En vrai c'est... Franchement, il a un très bon gameplay. Juste revenir rapidement. On va juste revenir rapidement. Juste voir la différence entre la S3 chargée. On va juste regarder. Donc la S3 chargée, ok, je sais pas si elle est... Ok, donc on regarde un peu. Et juste poser. Ok, d'accord, je crois qu'elle est plus large. Si je dis pas de conneries, sa S3 chargée est quand même plus large. Ouais, voilà, il a une plus grosse zone. Ok. Ok, donc en vrai, pas mal le petit Kyuraku. Donc ensuite, on va regarder le petit Ukitake. Ah, l'Ukitake qui fait plaisir quand même. Sur cette forme-là, ah là là, c'est cool. Il est vraiment stylé. Ok, donc l'autokobo. Ok. Oula, c'est quoi cet essaim là? Ok, donc le boost. Donc il a bien 5 shields. On peut le voir en haut à gauche, il a bien 5 shields. Donc c'est bien pour lui. En vrai, waouh. Alors l'AS1 il est un peu space, mais pourquoi pas. De toute façon, on s'en fout un peu, c'est un ad donc. Mais il a l'air de tabasser fort. Hein. Ok, donc ça prend bien tout. Ok, ça fait pas juste le tour. Ok, c'est pas mal. Hop, et au niveau de l'aspect. Ah là là. C'est pas son Bankai, mais ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Et enfin, le petit Yamamoto. Alors. Ok. Donc 4 attaques. Assez rapide. S1, ok, un petit dash à l'avant. Ok, la S2, pourquoi pas, on dirait un peu Edrad. Et la S3 en full screen, ok. Pourquoi pas, de toute façon c'est un ad, ok. Donc ça se voit, je pense, ça se voit que ça sera beaucoup plus un perso pour les PVP que pour le rush. Que pour le farm, mais ça reste un bon perso pour le farm, après là il est pas monté ni rien donc... Et l'aspect... Ah là là. Vraiment très stylé. Ça rappelle un peu là, avec son bras cramé, on dirait un peu contre Aizen quand il fait la technique sacrificielle. Franchement c'est pas mal, franchement les 3 persos sont vraiment intéressants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la fin. Franchement, hâte d'attendre le portail. En plus, j'ai pas mal d'orbes, ça fait très longtemps que j'ai pas eu quasiment les 5000 orbes, donc ça fait plaisir en vrai. Pour le petit round 2 là, franchement c'est pas mal. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!